Bienvenue à toi pour les énergies de la semaine du 14 avril au 20 avril. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Quelles sont les énergies pour lesquelles il va falloir que tu fasses face ou qui vont t'aider? On va voir ça ensemble. Je te propose 3 choix et puis à la fin de la vidéo, il y aura un signe, une carte avec les 12 signes astro. Donc, reste bien jusqu'au bout. Euh, Merci pour ta présence, merci pour d'être là, de m'écouter. Merci infiniment, merci du cœur, vraiment. Donc, 3 choix, je te laisse faire ton choix à l'instinct. Tu peux mettre sur pause la vidéo si tu veux. Tu fais comme vraiment comme tu le sens. Ici, on va pas se prendre la tête. On est entre nous. Tu vas me voir bugger, tu vas me voir bégayer. Je vais sûrement faire tomber des cartes. Il y a déjà la caméra qui va bouger. Ici, on est vraiment en mode naturel, hein. Donc voilà, détends-toi, fais-toi un petit café, une petite tisane, et puis on est juste là pour passer du bon temps ensemble. Je vais retourner les cartes et puis prends celle qui t'inspire. Regarde donc la couleur, par exemple, là il y a des ailes, il y a comme des parchemins. Donc là, le choix numéro un, c'est l'ordre, le numéro 31. Voilà, laisse-toi porter par un petit clin d'œil, par quelque chose. Choix numéro 2, on a la lumière avec ce joli soleil. Choix numéro 3, on a le malheur avec le chiffre 40. Donc n'hésite pas, tu peux faire une pause ou alors tu fais un choix. Si ça ne te va pas au début, ben, tu changes, tu regardes un autre. Donc je te dis à tout de suite, hop, pour le choix numéro 1. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 1 avec cette carte de l'ordre. L'ordre, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout a une raison d'être, que le divin est là, nous apporte ce qu'on doit avoir, toujours au bon moment. Même si on a cette impression que les choses mettent du temps à arriver ou que les choses ne sont pas justes, détrompe-toi, il y a toujours une raison à tout. Et parfois, il faut que tu vives des situations qui sont délicates parce que c'est des situations qui vont t'aider à apprendre, qui vont t'aider, si tu veux, euh, à aller mettre en lumière ce que tu dois rectifier, j'ai envie de dire, ce que tu dois réaligner. Admettons, tu es en train de vivre une situation délicate qui ne te plaît pas, qui te crée de la colère. Ok, mais pourquoi ça te crée de la colère? Pourquoi ça ne te plaît pas? Il y a quelque chose qui fait que. Et donc, quand tu vis des situations délicates comme ça, c'est justement l'occasion de mettre le doigt sur ce qui ne te convient pas, sur ce qui ne te fait pas vibrer, pour que tu puisses rectifier et t'apporter autre chose. Je vais mettre la carte par là. Hop, ouais, tu la vois bien ici. Ouais, c'est bon. Hop. Et donc on y va hein, pour les énergies de cette semaine. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Franchement, on fait ça entre nous. Je vais commencer par Béline revisité de Gabriel Sanchez. Alors, voyons. Pour les personnes du choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Moi, le week-end a été magique. J'ai fait une séance d'holotropie. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est en respiration holotropique en groupe. C'était juste impressionnant. Très, très libérateur. Alors, on a la table, le partage. Alors, pour toi, cette semaine, on me parle de partage. Hein, d'avoir besoin de te retrouver auprès de personnes. Oui, peut-être qu'il y a des célébrations, des anniversaires peut-être pour toi cette semaine. Bref, il y a quelque chose, une bonne nouvelle que tu vas avoir envie de partager. Et une nouvelle qui va vraiment toucher ton cœur. Peut-être que tu vas apprendre des choses. Tu vois, on parlait d'événements qui n'étaient pas forcément agréables, mais qui t'aident à avancer. Alors, tu vas avoir de partager, oui, c'est ça. Malgré... on te dit quoi? On te dit que tu vas vivre quelque chose de sympa cette semaine. Tu vas avoir un événement qui arrive à toi, qui va te faire beaucoup de bien, que tu vas avoir envie de partager au monde, parce que ça fait vraiment vibrer ton cœur. Mais là, on te dit, attends,
fais attention, ne parle pas trop vite. Souvent on dit, «Pour vivre heureux, vivons cachés» et bah, pour toi cette semaine, ça va être exactement ça. On te dit: «Ne parle pas trop vite de tes projets». Souvent on va parler de nos projets: «Oui, j'aimerais faire, je sais pas, monter une entreprise, j'aimerais, heu heu, être enceinte, j'aimerais, rencontrer quelqu'un» et rien ne se passe. Mais parce que en parlant de ça autour de toi, inconsciemment, peut-être que tu crées des jalousies. Les jalousies sont pas forcément des choses qu'on peut voir. Tu sais, ça peut être dans l'ordre de l'inconscient chez les autres et on va te lancer, comme on dit, le mauvais œil. Heu, je dis pas ça pour vous faire peur. Mais l'idée, elle est un petit peu là quand même. L'idée, elle est à, OK, cette semaine, il va se passer quelque chose, je vais apprendre un truc, j'ai envie de le partager au monde entier, mais on te dit: «Hop, hop, hop, attends d'être sûr, attends de bien ficeler ton projet, attends», quand on dit par exemple, tu sais, quand tu es enceinte, on va te dire, bah, de ne pas parler de la grossesse avant les 3 premiers mois, pour être sûr que le bébé tienne bien. Bah, là, c'est ça, attends d'être sûr, tu vois? Attends un petit temps pour, heu, pour en parler au monde. Ça t'empêche pas, toi, de célébrer cette nouvelle, hem, avec toi-même et puis surtout avec la personne qui partage ta vie ou pas, ou avec tes enfants. Fais-le vraiment en comité très restreint. Partage cette nouvelle en comité très restreint. N'en parle pas aux voisins, n'en parle pas, à trop de monde. Vraiment, pour le coup, cette info, elle est très importante pour toi cette semaine, c'est vraiment ne parle pas trop vite. Je suis sûre que tu as déjà eu ça, de parler, trop vite des choses et qu'au final les choses se sont, capotées heu, parce que, bah, tu en as parlé trop vite et que ça a généré, des mauvaises énergies auprès des autres. Ça a généré un peu de jalousie, un peu des personnes, un petit peu envieuses, hein. Tu sais, la jalousie, elle tient à très peu de choses au final, hein. La jalousie, ça tient souvent heu, d'une, d'une vision qu'on peut avoir des autres. Et cette vision, elle est souvent erronée, hein. Quand tu regardes bien, tu vas, jalouser, ton voisin ou ta voisine, pour, parce qu'ils ont une belle voiture, une belle maison, ils sont d'apparence un couple heureux, alors qu'au final, il y a rien de tout ça. Au final, ils ont une belle maison, une belle voiture, mais dans le frigo, il y a rien à manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc on se fait des idées des uns et des autres, ce qui crée des jalousies au final qui ne devraient pas exister. Mais tout ça, ça nous aide aussi à quoi? À faire le point dessus et à voir est-ce que c'est vraiment important de se comparer aux autres. Se comparer à soi-même, c'est déjà bien. Et ouvrir les yeux sur ce qu'on a déjà nous entre les mains, ben, c'est ça, je pense, le plus important pour le coup. Alors pour le groupe numéro un, hop, les vibrations. Là, on te parle de ton enfant intérieur, voyons. Alors, si tu as regardé l'intro, je te parlais quoi? Qu'on allait passer un moment ensemble convivial, qu'on n'allait pas se prendre la tête, que j'allais bugger, que j'allais faire bouger la caméra, que j'allais faire tomber les cartes. Et ben c'est parti, j'ai une carte qui est tombée. Tu vois, c'est magnifique, ça commence bien. Alors, et on a quoi? On a le soleil. Bon, c'était pas n'importe quelle carte qui est tombée qui voulait parler. Alors, tu vois, là on a le 13, le 31. Peut-être que c'est une synchronicité que tu vas avoir dans la semaine. Qui est pas forcément négligeable pour le coup. 13 ou 31, ça fait 4-4, c'est la stabilité, c'est le fait d'ancrer réellement ce projet dans ta vie et d'avoir une vie beaucoup plus stable, que ça soit dans tes relations perso ou sentimentales ou dans le travail. Donc ces chiffres-là vont être importants. Le 13, le 31, peut-être que c'est, je sais pas moi, une heure de synchronicité des chiffres. Peut-être que c'est date d'anniversaire. Bon, il y a quelque chose. Peut-être que ça va te parler, peut-être que c'est ton âge. Bref, voilà, on va pas rester fixé là-dessus. Le soleil, c'est aussi le fait de briller, hein. Fatalement, tu vois, là on a le soleil, là on a cette beauté, tu sais, avec cette rose, les roses, elles éclosent lorsqu'il y a du soleil, hein. Elles ont besoin de soleil, elles ont besoin de clarté, elles ont besoin de
de vibrer. Et puis c'est des fleurs, une fois qu'elles ont éclos, elles sont juste magnifiques. On est tous amoureux des roses. Je connais personne qui n'aime pas les roses. Elles sont douces et à la fois majestueuses. Tu vas vivre des moments comme ça, des moments de douceur, des moments magiques, des moments remplis de lumière. Le soleil, c'est quoi? C'est aussi la force, c'est l'action, c'est le besoin oui, oui, de briller, mais de briller dans ce qu'on fait. Briller dans ce qu'on fait. Pour moi, tu vas avoir une très bonne nouvelle cette semaine, ça c'est sûr, et on te parle d'abondance. Donc tu vois, si tu parles pas trop vite de tes projets, si tu protèges tes projets, tu protèges les nouvelles que tu vas recevoir là, tu verras que ça va t'ouvrir à plus d'abondance et tu vas casser euh, ce, euh, cette, ce mauvais œil qu'il y a. Peut-être que tu fais partie des personnes qui ont toujours cette tendance à se couper l'herbe sur le pied, à avancer puis à arrêter, euh, à avoir toujours l'impression de dire mais le bonheur c'est pas fait pour moi, oh là là, lâche coumoune, c'est toujours moi qui l'ai, voilà, j'ai jamais de chance dans la vie, j'ai envie de faire plein de choses et à chaque fois il n'y a rien qui se réalise. Oui, il n'y a rien qui se réalise, mais parce que tu en parles trop vite. Et, euh, et quand on en parle trop vite, comme ça, même si les gens autour de toi t'aiment, euh, ben, ça peut créer vraiment euh, une vibration, tu sais, une vibration oui, de jalousie, une vibration. Euh, Parfois, c'est vraiment pas voulu, hein, c'est oh, j'aimerais bien, ça m'arrive à moi aussi. Ah oui, bah là, bah, ça crée, tu sais, dans l'univers, une vibration qui est un peu basse, et donc ça te coupe, toi, l'herbe sur le pied, ça te coupe ton destin et ton chemin. Et donc tu as cette impression peut-être d'être toujours dans la galère, de toujours mettre du temps à faire les choses, que tu n'arriveras jamais à trouver la bonne personne, que tu n'arriveras jamais à trouver ce travail qui te fait tant vibrer, que tu as vraiment envie de faire. Donc ne parle pas trop vite. Choisis réellement les personnes, mais vraiment le conseil pour le coup, c'est vraiment ne parle pas trop vite. Prends le temps de vivre cette bonne nouvelle pour toi-même, et tu verras que tout va se mettre en place tranquillement. Il n'y aura pas besoin il y aura pas de négativité par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette bonne nouvelle. Tu vois, on sera vraiment dans euh, et je l'ai expérimenté, hein, vraiment pour le coup. Avant, je parlais tout le temps de ce que je voulais faire. Ah, je vais faire ça, 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 je vais mettre ça en place. Et il n'y avait rien qui se passait. Donc je commençais, puis j'arrêtais. Dès que j'en parlais, j'arrêtais. Ça s'arrêtait tout seul. Et là, on te dit, ben, et pour le coup, j'ai arrêté de parler de ce que je mettais en place, de ce que je faisais. Et pour le coup, ben, maintenant, ça roule. Les choses se mettent en place tranquillement. Et je le garde pour moi. Et ça va très bien dans ma vie, quoi. Alors, tu vois, le contrat. Tu vois, peut-être que tu vas signer un contrat cette semaine. Peut-être que la bonne nouvelle, c'est le contrat. Alors, le contrat peut être avec quelqu'un. Peut-être que tu vas te marier. Peut-être que tu vas signer un bail avec quelqu'un. Tu vas trouver un appartement, une maison. Peut-être que tu vas signer un contrat de travail. Bref, en tout cas, pour toi, on parle de contrat pour toi cette semaine. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ça fait trop d'un coup, là. Ben voilà. Et tu vois, l'enfant ressort. Bon, peut-être qu'il y a un bébé en préparation. Peut-être que tes enfants sont importants. Peut-être que tu vas faire vibrer, oui, je pense que ce contrat, cette bonne nouvelle qui va arriver, va vraiment faire vibrer ton enfant intérieur. J'aime pas trop ce mot, là, enfant intérieur, ça m'a toujours un peu agacé, mais ton âme, au final, hein, cet esprit, ça va, tu vas retrouver, renouer avec plus de pas naïveté, mais plus de légèreté dans ta vie. Tu sais, les enfants, ils ont cette tendance à voir les choses avec des yeux neufs, et quand on voit les choses comme ça avec les yeux neufs, bah, pour le coup, ça nous aide vraiment à apprécier ce qu'on a, à être dans la gratitude
et vraiment à vivre à 100 ce qu'on a à vivre tout simplement. Donc pour toi, c'est vraiment une belle semaine avec, quelque chose. N'hésite pas à me dire, ce que tu as vécu, à le faire partager, en commentaire. Ce sera avec un grand plaisir que je le lis et vraiment je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Alors je cherche mon petit bouquin. Ah oui, il est là. Alors on va prendre un dernier petit message pour lequel tu peux réfléchir. Peut-être que ça va être, quelque chose qui va te confirmer, on va voir. Allez, pour le choix numéro un, hop, qu'est-ce qu'on a là? La vie sait ce qu'elle fait. Elle met au travers de ton chemin les opportunités et les personnes que tu es destiné à rencontrer. Bon, bah là, on a cet art, l'ordre, c'est ce que je te disais en début. C'est vraiment pour le coup, euh, voilà, le divin, il y a une raison à tout. Donc, sur ton chemin, il y aura toujours les bonnes opportunités, les bonnes personnes qui seront sur ton chemin. Donc, c'est pour ça, pour l'instant, silence. Ne parle pas trop de ce qui va se passer. Ne parle pas trop quand il t'arrive quelque chose et tu verras, tout va bien se dérouler. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très vite. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 2 avec cette jolie carte qui parle de lumière. Alors, de quoi on va te parler cette semaine? Peut-être que tu as des choses qui doivent être mises en lumière. Quelles sont peut-être des émotions qui vont être mises en lumière cette semaine, qui vont t'aider peut-être à voir les choses d'une manière différente. On a aussi de nouvelles possibilités avec cette lumière. On va peut-être te montrer le chemin. Quel chemin tu dois prendre? Si tu es dans le flou, dis-toi que cette semaine, tu vas avoir des réponses qui vont t'aider vraiment à avancer. On a le 37 là sur la carte qui fait 1, au final 10 qui fait 1, qui sont vraiment des nouvelles opportunités. Quelque chose de nouveau qui commence à ancrer dans la matière pour devenir quelque chose de beaucoup plus réel. Alors, on va voir ensemble ce qui va se passer pour toi cette semaine. Et on te parle avec ce joli soleil. Moi, j'y vois une semaine plutôt apaisée. Une semaine pour laquelle tu te fais du bien, où tu prends vraiment du plaisir dans ce que tu vas faire. Peut-être que tu es en vacances et que tu vas partir en voyage au soleil. C'est peut-être tout simplement ça. Alors attends, hop, ça part dans tous les sens. Alors pour les personnes du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Groupe numéro 2. On a quoi? La trahison. Elle avait sauté là, tu vois, tout à l'heure. Ok. Le premier groupe l'a eu. On a l'accident. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en lumière? Alors, peut-être qu'on va mettre en lumière pour toi cette semaine des personnes qui sont pas... que tu pensais, peut-être en qui tu pouvais penser faire confiance. Peut-être qu'on va mettre en lumière des choses sur certaines personnes autour de toi. Tu vas peut-être avoir cette impression d'avoir ta vie qui est totalement chamboulée, ta vie qui s'arrête, vraiment un changement radical de ce que tu es en train de vivre. T'inquiète pas, tout a une raison d'être. Mais vraiment, je t'assure, tout a une raison d'être. Quand il y a des choses qui sont compliquées à vivre comme ça, c'est souvent, c'est bête, hein, c'est un peu cucu ce que je vais te dire, un peu con ce que je vais te dire, mais c'est souvent qu'il y a des belles choses qui t'arrivent. Souvent, on va me dire, oui, mais alors c'est facile de dire ça, parce qu'en attendant, il n'y a rien. Alors, s'il n'y a rien, c'est parce que tu t'accroches à ce passé. Tu t'accroches à ce que tu as vécu et que tu ne laisses pas la place à la nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ouais, peut-être que tu as vécu des trahisons dans le passé, pour le coup. Peut-être que c'est des émotions, tu sais, et ça a vraiment chamboulé ta vie. Moi, je pense qu'il y a de ces émotions liées à la trahison qui vont ressortir pour toi cette semaine. Là, on n'est pas du tout dans une prédiction hein, pour la semaine, on est plutôt dans quelque chose qui s'est passé, une énergie qui s'est passée et qui va être mise en lumière. Et pour le coup, ça va être une émotion qui va être mise en lumière pour toi cette semaine, mais c'est pour t'aider à faire de la place, comme je te disais, pour accueillir quelque chose de nouveau. Si tu as envie d'avoir une nouvelle relation sentimentale et que tu gardes les énergies des anciennes relations, ça va être compliqué de faire quelque chose de nouveau avec de l'ancien,
tu vois? C'est un peu ça. Et là, on te dit, tu as des possibilités de rencontrer des personnes qui seront, vraiment importantes pour toi, qui vont te montrer des preuves d'affection. Peut-être que tu es déjà avec quelqu'un qui te montre par A plus B son affection, sa fidélité, que tu peux lui faire confiance, mais tu n'y arrives pas. Dis-toi que si tu n'y arrives pas, c'est peut-être que tu es trop ancré dans tes anciennes énergies, dans ce que tu as vécu auparavant. Donc cette semaine, on va te dire que ce serait bien que tu avances sur tes blessures, que tu mettes en lumière, que tu adoucisses ce que tu as vécu. Je vais sortir une autre carte avec le Béline pour voir un petit peu plus loin. Pour moi, on est vraiment dans une mise en lumière de ce que tu as vécu auparavant. Voyons. Tu vois, la passion. Tu vas rencontrer quelqu'un. Pour moi, il y a une rencontre sentimentale. Là, on est vraiment dans du sentimental pour le coup, j'ai l'impression, où il y a cette passion, cette fougue qui est là. Mais attention, parce que cette passion, cette fougue, j'ai un peu l'impression que ça va te faire peur. Ça va te faire très peur. Tu vas te dire, oh, c'est trop beau pour être vrai. Oui, mais je connais la passion au début, c'est super. Et puis après, ça redescend, ça est vraiment pourri. Oui, enfin, de toute façon, les mecs sont tous les mêmes, les filles, elles sont toutes pareilles. Tu vois, un peu ce genre de pensée-là. On te dit, hop, 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 arrête-toi 30 secondes. N'oublie pas que tu as vécu des choses difficiles dans le passé, des relations difficiles. Prends le temps de libérer. Tu vois, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Prends le temps de libérer ce que tu as vécu. Vraiment, prends le temps de libérer cette émotion. Quand on vit des émotions de trahison, c'est qu'en général, on se trahit soi-même. Alors comment on se trahit soi-même? Alors peut-être que tu tenais à cœur de faire un projet pour lequel tu n'as jamais été, tu n'as jamais fait. Peut-être que pour faire plaisir dans tes anciennes relations, tu mettais tes propres besoins au placard. Parce que c'était important que l'autre se sente bien, tu comprends? Et toi, bah, c'est pas grave, tu passais après. Ça, c'est se trahir quelque part. C'est trahir la confiance que notre cœur met en nous. Hein. Donc peut-être que tu avais ce genre de façon de faire et c'est OK parce qu'on a tous un chemin à parcourir, des expériences à avoir, mais on te dit voilà, essaye de regarder avec des yeux, euh, avec une certaine hauteur, un certain lâcher-prise, essaye et puis une certaine honnêteté avec toi-même sans jugement. On n'est pas là pour être jugé et surtout pas sur ma page, on juge personne ici et, euh, et ne te juge pas toi-même. Surtout, c'est très important, on ne se juge pas soi-même. On arrête de prendre le fouet et de se fouetter tout seul. Hein. Là, l'autoflagellation, stop, on arrête. Parce que pour toi, s'ouvre, tu vois, puis là, j'ai le bonheur. Tu sais, regarde, le bonheur en deux deck. Tu vois, donc c'est pas rien. Hein, là, vraiment, fais confiance à cette nouvelle relation qui arrive dans ta vie. En tout cas, cette semaine. Tu vas avoir ces opportunités de rencontrer quelqu'un de bien, de quelqu'un qui va vraiment te faire battre ton cœur. Donc fais confiance. Fais confiance parce que pour le coup, ça va bien se passer, vraiment. Alors, voyons. Quels sont les messages pour les personnes du deuxième groupe? Les messages du 14 avril au 20 avril. Voyons, qu'est-ce qu'on a? Attends, ça prend... Ouais. Oui, oui, tu vois, c'est ce qu'on te dit là. Hein. On te dit, on te parle du... Ils sont tombés tous les deux, mais on te parle du retard. Et oui, peut-être que la personne que tu attends dans ta vie met du temps à arriver, mais parce que tu fais pas de place. Il n'y a pas la place nécessaire pour accueillir quelqu'un d'autre, pour accueillir une nouvelle relation, un nouvel amour. Ton cœur est rempli par les précédentes relations, par les trahisons que tu as vécues, par les mensonges que tu as faits. Ton cœur est rempli de ces anciennes relations, de ces blessures, de ces émotions qui sont stockées à l'intérieur de ce cœur qui a envie de battre. Et donc, pas tellement rencontrer la bonne personne, eh ben, ça prend du temps. Ça, il y a du retard là-dessus. Et on te dit, une fois que tu mettras ça en lumière, hein, tu te rappelles au début, je te parlais de mettre en lumière des émotions bloquées. Donc, on est vraiment dedans. Une fois que tu mettras en lumière ces émotions, tu vas voir qu'elles vont s'adoucir, tu vas te sentir beaucoup mieux. N'hésite pas à te faire aider par des personnes, des thérapeutes, faire des soins énergétiques. Étant guérisseux, c'est quelque chose pour lequel je peux t'aider.
N'hésite pas à faire appel à une personne qui t'attire pour vraiment faire libérer ces émotions-là. Et tu verras que une fois que c'est libéré, tu laisses de la place à qui tu veux. Comme je dis souvent, quand je fais un soin énergétique comme ça aux personnes, je leur dis voilà, maintenant je vous ai fait de la place, à vous de savoir ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc si vous faites un soin énergétique ou quelque chose, attention à votre comportement par la suite. C'est-à-dire que vous êtes libre de mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Si après un soin, vous décidez de mettre de la colère, de la tristesse, ben, fatalement, vous allez vous re-remplir de colère et de tristesse. Alors que vous avez le choix de mettre de l'amour, de la joie. Voilà, enfin, vous voyez, c'est important de, de, de demander et de se remplir d'émotions positives. Oui, il y a vraiment cette rencontre pour moi. Pour moi, il y a une rencontre à cette semaine. Alors peut-être que cette rencontre, ça va être autour d'un café, dans un endroit où il y a beaucoup de monde. En tout cas, pour moi, il y a une rencontre pour toi cette semaine. Il y a quelque chose de fort, un coup de cœur. Vraiment, là, on est sur le coup de foudre, le coup de cœur, quoi. Tu vois, j'ai l'homme qui vient. C'est quelqu'un qui va vraiment réparer, tu sais, là, c'est la loi divine, c'est-à-dire que c'est le divin, c'est l'univers qui t'envoie cette personne sur ton chemin. Donc vraiment, pour le coup, c'est que du bonheur, quoi. Donc, essaye de faire ce travail, hein. Alors, peut-être que cette personne, tu ne vas pas la rencontrer cette semaine, mais en tout cas, cette semaine, on te demande vraiment de travailler sur le fait de libérer, d'adoucir ce que tu as vécu. Et une fois que tu vas adoucir ce que tu as vécu, que tu vas faire de la place pour une nouvelle rencontre, et ben, tu vas voir cette rencontre, elle va arriver, et puis ce ne sera pas n'importe qui, hein, ce sera vraiment une belle rencontre pour toi. En tout cas, je te le souhaite vraiment. Donc, voilà, fais ce travail personnel sur ses émotions pour laisser de la place à quelqu'un d'autre qui arrive parce que le divin n'attend que ça. Hein, moi, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est on attend que ça. On attend que ça, cette démarche d'elle pour pouvoir mettre la personne qu'elle attend sur son chemin. Et tu vas voir, tout va se mettre en place pour votre rencontre. Mais vraiment, hein. Allez, est-ce qu'on a une petite carte là? Hop. Oui, puis avec cette carte-là en dos de deck là, du bonheur, moi je me dis que c'est juste magique ce que tu as vu, c'est magique. Hein. Et puis tu vois, sur cette carte-là, tu as vraiment t'as la main qui sort, tu sais, la main qui sort des nuages, ça me donne vraiment cette impression euh, que tes guides, hein, tes ancêtres ou les personnes qui sont autour de toi viennent, vont déposer la personne devant toi, dire hop, regarde, on te le met juste devant toi, il est là. Tu vois, c'est bon, tu as bien travaillé, tu as ta récompense, on te donne ton étoile, comme au ski, tu as ta première étoile, et puis on te met la personne qu'il te faut là. C'est très joli, vraiment très joli. Allez, un petit message, voyons. Alors, un petit message pour les personnes du groupe numéro 2. Alors, pour le groupe numéro 2, quel est le message pour eux? Le monde extérieur n'est pas ton ennemi, il est seulement le reflet de tes énergies. Et oui, on est un peu ça, c'est-à-dire que le monde extérieur, c'est ce que tu vis à l'intérieur de toi. Certaines personnes ont cette croyance. N'oublie pas que les personnes que tu vas rencontrer sont aussi le reflet de ce que tu vas vivre toi à l'intérieur. C'est pour ça que c'est important de faire de la place et d'adoucir ce que tu vis, parce que c'est ça qui va faire que tu vas attirer à toi les personnes qui auront des bonnes énergies pour toi-même. Voilà, en tout cas, bah, écoute, moi je te souhaite une très très belle semaine et je te dis bah, à très vite et merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao. Bienvenue à toi qui as fait ce choix courageux du malheur. Je trouve ça très courageux de prendre ce choix-là, de faire ce choix de la carte numéro 3, parce que c'est vrai qu'on a tous envie d'entendre des choses sympas, mais parfois il faut savoir être confronté à certaines choses. Alors peut-être que tu as vécu des grands malheurs, peut-être que tu as perdu quelqu'un, tu as du mal à faire ton deuil. N'oublie pas que le deuil, c'est tout un processus, que ça met du temps selon les personnes, et que c'est OK. Tu as le droit de prendre du temps, tu as le droit de prendre le temps qu'il te faut pour le deuil, mais n'oublie pas aussi que parfois il faut vraiment aller au bout de ce processus, il faut accepter les différentes étapes, ne pas rester accroché non plus à l'âme du défunt, parce que sinon cette âme ne peut pas monter, parce il est pris par notre malheur, donc par notre désespoir. Donc n'hésite pas vraiment à,
à avancer, à te faire aider, hein, par des professionnels pour t'aider à passer ce cap de deuil. Le deuil, c'est pas forcément non plus quand il y a une personne qui décède, c'est le deuil d'une situation. Le deuil d'un travail qui se finit, parce que ton contrat se termine ou tu as été licencié. C'est le deuil d'un travail. Le deuil d'une relation. On finit une relation. C'est comme quand une relation se finit, c'est comme un deuil, hein. Il faut, excuse-moi, il faut accepter que ça soit fini. Il y a toutes ces étapes importantes dans le deuil. L'acceptation euh, est une chose importante dans ces étapes-là. Alors, on va voir ensemble, hein, qu'est-ce qui arrive pour toi cette semaine. Alors, voyons. Pour les personnes du groupe numéro 3, les personnes courageuses du groupe numéro 3, quel est le message pour cette semaine du 14 avril au 20 avril? Allez, c'est parti. Du 14 au 20 avril pour toi cette semaine. Allez, les messages pour le groupe numéro 3. Alors, on te parle du féminin. Ok. D'accord. Ok. Eh ben, dis donc, de ton masculin. Ok. De l'équilibre. Ok. Voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et le partage. Ouais. Bon, je vais sortir une autre carte, mais j'ai besoin d'avoir une autre carte. Je capte un peu le message, mais on va voir avec une autre carte. J'ai vraiment l'impression que cette semaine, on va te demander de travailler sur ton équilibre, hein, sur ton alignement, de comprendre que cette tristesse, peut-être que tu es en train de vivre, plombe vraiment ton équilibre, euh, et qu'il faut essayer de la faire partir, hein. Laisse partir cette tristesse. Euh, Là, on va vraiment te demander de travailler sur ton alignement. Tu as besoin de t'ouvrir au monde. Tu as besoin de te reconnecter aux gens autour de toi. Peut-être que tu es trop seul dans ta vie, que tu t'es enfermé, que la tristesse que tu as vécue, tu as perdu quelqu'un de très important pour toi. C'est peut-être de maintenant, peut-être que ça fait quelques années. Mais en tout cas, on te dit, voilà, il est temps maintenant que tu t'ouvres au monde. Ouvre-toi au monde, même si tu as perdu une personne, même si les relations se sont finies. Il faut que tu t'ouvres au monde. Tu as besoin de te reconnecter avec l'être humain parce que nous, humains, on a besoin de connexion. Alors oui, je comprends ce que tu es en train de me dire. Oui, mais j'ai suffisamment travaillé sur moi, donc maintenant, j'accepte pas certaines choses, je préfère être seule. Quand on est dans la spiritualité, ben, on est souvent seul. Alors ouais, sûrement, c'est pas qu'on est seul, c'est que ceux qui n'ont pas les mêmes vibrations ben, sortent de notre vie, hein. C'est tout simplement ça. Mais l'être humain a besoin d'être connecté aux uns et aux autres. L'être humain a besoin des autres pour se sentir bien. Être seul dans sa vie, c'est pas normal. En tout cas, ça, c'est ma vérité. On est tous reliés les uns aux autres. C'est comme les arbres. Les arbres sont tous reliés les uns aux autres. Les racines des arbres communiquent entre elles. Les arbres communiquent entre eux. Et c'est prouvé scientifiquement. Et donc, nous, on est comme cette nature, on est comme ces arbres. On a besoin de connexion. On a besoin des autres autour de nous. On a besoin de se connecter aux uns et aux autres. Un arbre qui est tout seul de son côté, ben, il ne grandit pas, il ne s'épanouit pas. Alors que quand tu vas dans les forêts, les arbres qui sont connectés les uns aux autres, tu vois, ils s'épanouissent énormément. Tu vois, mais un arbre seul, mais il a du mal à grandir, il a du mal à s'épanouir, il n'est pas très heureux. Donc, on a besoin de se connecter aux uns et aux autres, on a besoin de lier des liens. Donc, cette semaine, on va vraiment te demander d'avancer là-dessus, de sortir de chez toi pour te connecter, pour vraiment prendre conscience que être seul dans ta vie, non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas spirituel. Et non, ça ne fait pas partie de la vie spirituelle d'être seul dans sa vie. Mais carrément pas du tout. C'est juste, il y a ce côté quand on avance sur soi-même, fatalement, il y a des personnes qui sortent de notre vie. Ça fait partie du processus, c'est normal. Comme je disais tout à l'heure, elles n'ont pas forcément les bonnes vibrations. Mais par contre, rester seul, c'est pas normal non plus. Là, il y a une peur qui se cache derrière. La peur d'être déçu. Peut-être que tu as peur d'être déçu des uns et des autres et donc ça t'empêche de t'ouvrir. Donc fais attention à ça. Ne rentre pas de l'autre côté de la force, j'allais dire. Ne va pas de l'autre côté non plus, hein.
tu as avancé sur certaines choses te concernant, il y a des personnes qui sont sorties de ta vie, mais être seul tout le temps, c'est pas normal non plus. Il y a une peur qui se cache derrière. On a vraiment besoin d'être connectés les uns aux autres, on a besoin d'avoir du monde autour de nous. L'être humain est fait ainsi, on est comme les arbres, comme je te dis, hein. Vraiment, on a besoin de ça. Tu vois, demande du soutien, de l'aide. Vraiment, demande de l'appui. Tu as besoin d'être aidé dans ce processus-là de deuil, de ce que tu as vécu, pour vraiment faire la place pour les autres. Alors, n'hésite pas, mets-toi dans. Il y a plein d'associations qui existent maintenant. Va dans des associations, des associations ou des choses qui te parlent. Si tu habites au bord de la mer, bah, va dans des associations qui s'occupent de l'environnement, tu sais, qui vont nettoyer les plages. Va dans les associations d'animaux. Si t'aimes les animaux, bah, tu vois, ça va t'aider à faire des connaissances, à avoir du monde autour de toi. Tu sais, tu peux faire des choses comme ça, tu vois. Tu as besoin d'être dans le contact réel, pas dans le contact des réseaux, dans le contact réel. Donc, si tu es sur des réseaux sociaux pour rencontrer du monde, j'ai envie de te dire, mets ça de côté et va te confronter à la vraie vie, au réel, à voir les gens en face, à vraiment sentir leurs vibrations. Tu as besoin de te reconnecter à tout ça. Il faut que tu sortes de chez toi. Là, il faut que tu arrêtes de t'enfermer cette semaine. Pour toi, c'est ça ton challenge, hein. Tu as besoin de trouver ton équilibre dans ton masculin, ton féminin. Ça va être très important pour toi. Allez, pour le groupe numéro 2, d'où ce malheur, d'où cette grande tristesse qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est parce que tu es trop seul et tu t'es enfermé dans ce conditionnement que tout le monde va dire, oui, c'est normal quand tu es dans la spiritualité, c'est normal d'être seul, ça fait partie du processus. Mais non, 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 stop, il faut arrêter avec cette fausse idée. Ça ne fait pas du tout partie du processus, au contraire, c'est qu'il y a des blessures derrière, c'est qu'il y a des peurs qui sont derrière. Alors, pour le choix numéro 3, un message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Hop, tu vois, hop, le retour, le boomerang. Oui, tu as peur de te prendre, de revivre les mêmes choses. Et tu revivras les mêmes choses uniquement si tu as exactement les mêmes comportements qu'avant. Quand on fait un soin énergétique, quand on avance sur soi-même, euh, tu vois réellement que tu as avancé si tu n'as pas les mêmes comportements qu'avant, si tu ne réagis pas de la même manière. Là, tu as avancé pour le coup. Si tu as exactement, l'univers va te mettre des situations, voir comment tu réagis à chaque fois. Si tu réagis exactement de la même manière qu'avant, bah, rien ne changera dans ta vie, hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors, miroir magique. Tu sais, miroir magique, c'est un petit peu, tu sais, comme dans Blanche-Neige, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire, n'oublie pas de te regarder dans le miroir et de voir réellement toutes les qualités que tu as. Hein, de te faire du bien, de bien te parler. Parce que ce que tu vas dire de toi, tu vas te l'attirer à toi. Tu comprends? Donc, sois gentil avec toi. Arrête de te faire souffrir, arrête de t'auto-flageller, arrête tout ça. Hein, on fait tous des bêtises dans la vie, on fait tous des choses qu'on regrette. C'est comme ça, il faut juste l'assumer. Une fois que tu l'assumes, que tu prends tes responsabilités par rapport à ça, après c'est bon, après tu peux continuer à avancer, tu comprends. Mais là, il faut que tu sortes de ta torpeur. Essaye d'imaginer, imagine-toi une vie remplie de joie et de connexion et tu vois, t'es protégé, l'univers te protège. Donc n'aie pas peur d'aller dehors, n'aie pas peur de rencontrer les gens. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est que si tu es sur des sites de rencontres, comme je t'ai dit, arrête les sites de rencontres et va vraiment en contact des gens. Va dans des associations, va te faire du bien, va vers des gens qui existent vraiment, réellement. Allez, un dernier petit message pour toi, pour le groupe numéro 3 pour la semaine du 14 au 20 avril. Il n'est jamais trop tard pour décider de changer. Ah, ben voilà. Je suis juste mort de rire. C'est exactement ce que je viens de te dire. Il n'est jamais trop tard pour décider de changer. Donc, change ta façon de faire les choses, change ta façon de voir les choses et tu verras que tu vas t'ouvrir beaucoup plus et tu vas te sentir beaucoup mieux parce que tu verras les choses d'une manière différente. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi et puis je te dis bah, à très vite. Ciao, ciao. Alors, un signe, une carte pour cette semaine du 14 au 20 avril. C'est parti, je remonte les manches et on y va. Alors, ami poisson, aujourd'hui, on te demande de passer un coup de balai. Ah, avec le numéro 11, là, on est là dans des débuts. On a envie de te dire, allez, balaye ce qui ne va pas, balaye ce qui n'a pas été bon pour toi. Et comme ça, tu vas faire la place à de nouvelles énergies, à quelque chose de nouveau.
Ami Gémeaux, on te dit quoi? On te dit accepte les choses qui se finissent. Si quelque chose se finit dans ta vie, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une véritable raison à ça. C'est quelque chose qui t'attend, pour le coup en vraiment mieux, mais il faut vraiment accepter de lâcher, de finir. Ami Bélier, on te parle de tes racines, on te parle de ta famille, tes racines. Aujourd'hui, cette semaine, ça va être très important pour toi de te connecter à tes racines. Ami Balance, cette semaine, oh là là, je commence à bugger, on te dit n'aie pas peur. N'aie pas peur des obstacles. Les obstacles, ce n'est pas ça qui vont faire que ton chemin se termine. Non, c'est juste une épreuve à avancer, comme les chevaux. J'aime prendre cette image-là, les chevaux qui font des courses d'obstacles, ils arrivent quand même à la fin, ils arrivent à la ligne d'arrivée. Bah, toi, c'est pareil, c'est juste un obstacle, t'inquiète pas, tu vas réussir à monter la montagne, puis la redescendre tranquillement. Ami Capricorne, on te parle de soleil cette semaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi cette semaine? Tu vas avoir envie de briller, tu vas briller, on va mettre en lumière certaines choses dans ta vie. Bref, c'est une semaine où tu vas te sentir bien, alors profite-en bien. Ami Sagittaire, on te parle de chance. Et oui, la chance, c'est quelque chose qui va être important. Tu vas avoir ces petites choses où tu vas te sentir bien, tu seras heureux parce que tu auras ces petits trucs, tu sais, on te dit, oh, comme par hasard, ça tombe bien, mais il n'y a pas de hasard. Donc profite de cette semaine de chance. Ami Cancer, on te parle voilà, de nuages, d'obstacles qui arrivent cette semaine, mais c'est pas grave. Dis-toi bien que quand les nuages s'en vont, il y a toujours le soleil qui est là. Donc ne désespère pas, c'est juste un moment, un passage. Un million, on te parle d'abondance. Alors, c'est une semaine d'abondance. N'oublie pas, l'abondance, c'est pas que l'argent, hein. L'abondance, c'est la santé. Si tu as besoin de temps, eh ben, tu vas avoir plus de temps. Si tu as besoin d'avoir une alimentation plus riche, eh ben, tu auras une alimentation plus riche, tu auras plus de santé. Bref, l'abondance, c'est plein de choses. Ami Vierge, on te parle de partir de là où tu es, on te parle de prendre de la hauteur, on te parle de voir les choses autrement. Tu as besoin de faire pause, de faire stop dans ce qui se passe dans ta vie pour voir les choses autrement. Ou peut-être que tu pars en vacances cette semaine, c'est le moment des vacances. Ami Scorpion, on te parle de quelqu'un qui va venir dans ta vie. Ah, peut-être qu'il y a une rencontre pour toi cette semaine. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle importante qui arrive pour toi. Ami Taureau, on te dit n'oublie pas ton étoile. Ton étoile te suit. Tu es guidé par ton étoile. Les étoiles nous aident à trouver notre chemin. Donc n'oublie pas quelle est cette étoile qui te fait vibrer. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et enfin, ami Verseau, on te parle de maladie. Peut-être que cette semaine, tu vas être un peu malade. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne dis pas, qui restent à l'intérieur de toi et qui commencent à te ronger de l'intérieur, tu sais. Je parlais de ça sur mon compte Instagram, TikTok, c'est attention aux émotions qui restent bloquées à l'intérieur de nous. Ça nous empêche vraiment d'avancer et ça nous crée beaucoup de maladies. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé, d'avoir suivi, d'avoir écouté. Je vous embrasse tous avec beaucoup de lumière et d'amour et je vous dis à très vite.